Alors pour bien vous faire comprendre l'état d'esprit du club d'Oyonnax, Bénédicte Millot et Jean-Marc Nouknouk ont passé une journée avec tous ceux qui font vivre l'équipe hors du terrain, en coulisses. C'était juste avant le dernier match de la saison régulière. Regardez. Une saison record. Avec le grand espoir de retrouver l'élite, toute une région. C'est le dernier match de la saison régulière, donc là c'est le feu. Là. Vivre à l'unisson. Ouais, c'est un match important. Pour ses couleurs, pour ce maillot. La carte postale, elle est belle, avec le soleil derrière, vous voyez, on est en t-shirt. C'est le lieu sacré de l'équipe, c'est le vestiaire. Avant une demi-finale décisive, le 20 mai, Oyonnax joue à domicile. Ils ont gagné tous leurs matchs pratiquement, c'est magnifique. Ouais. Sans trembler. L'insouciance, la confiance en soi et l'ambition. Voilà. Le coup d'envoi est donné à 21 h. Mais l'accueil des 7000 fans s'organise dès le matin. Il est actuellement 11h22. On est en train de finir la mise en place donc, de l'espace premium. Sur le match de ce soir, ça va être un espace où on aura à la fois des partenaires et aussi la réception joueurs et arbitres d'après-match. 2 employés pour l'espace partenaire, 35 volontaires dans les buvettes placées aux 4 coins de la pelouse. Combien ça fait de kilos de frites? Environ 200 kilos. 200 kilos à peu près. À 10 km du stade, Ouais, j'ai mis un petit grignotage avant le match. le soleil s'invite à l'apéro d'avant-match. On fait de l'avion. Didier Perrier, ancien joueur d'Oyo, supporter de toujours, avec le sourire, ses amis l'appellent Pchit. J'ai attaqué le rugby, j'avais 7 ans, on va dire. J'ai joué à l'école de rugby jusqu'à 20 ans. Cette année, il y a une très belle équipe, donc on les suit. On va dire tous les matchs à Oyo, et puis on a vu 2-3 matchs à l'extérieur. Oyonnax est en haut de l'affiche, après avoir survolé le championnat de Pro D2, la 2e division. Oh là là, la classe! On parle de notre club, double page dans l'équipe, une forme de fierté quand même. Julien Plazanet est le speaker du stade d'Oyonnax depuis 1 an. Exactement, là j'ai la liste des arbitres, c'est moi qui les donne. Ensuite, le chant des Oyomènes. Un match de rugby est un véritable cérémonial, d'autant plus que l'excitation autour du club est aujourd'hui maximale. On le voit sur les affluences, elles n'ont fait que grimper tout au long de la saison et on espère qu'on terminera en apothéose pour une demi-finale avec un stade plein derrière, ce serait magnifique. Quelques heures avant ce dernier match, il faut une préparation minutieuse du vestiaire. C'est la petite porte de derrière où le staff les attend, tout le monde se tape dans la main. Et une fois que tout le monde est rentré, tout est fermé, les rideaux, les fenêtres. Et après, on est entre nous jusqu'au coup d'envoi. Patrice Lallemand gère la logistique de l'équipe depuis 5 ans au plus près des joueurs. Un passé militaire, un regard précis sur la cohésion de ce groupe. Je pense que cette année, on arrive à ce niveau où on est justement, c'est ce qui fait notre force, à savoir que les gens, ils se connaissent très très bien. On a beaucoup de gens qui sont là depuis 5 ans, voire 6 ans. C'est des copains de classe. Il reste 4 heures avant le début du match. On installe les premières barrières pour filtrer l'arrivée des supporters, encadrés par 60 agents de sécurité. Comment il va? Bien, toi. Au même moment, Ils sont là, ça c'est les vrais, ça. plusieurs générations d'anciens joueurs se retrouvent à 2 pas du stade. Putain, qu'est-ce que vous êtes beau! Vous, votre nom? Alors son nom à lui c'est Thomas. Thomas. Ah, Luc Thomas, ok, ça marche. J'arrive. Alice Ardito entre alors en scène. Ça va? On a mieux que toi. Je gère toute la partie billetterie interne-externe du club et je gère du coup toutes les entrées du stade, une partie de la sécurité jour de match. Voilà. C'est costaud, ouais. C'est costaud, je suis toute seule pour le moment. On va essayer de recruter pour la saison prochaine parce que c'est quand même lourd comme boulot, mais pour le moment ça va. 17h45, ouverture des portes. Didier Perrier et ses amis sont prêts pour cette soirée de fête. À peine descendu du bus, l'équipe au complet s'avance vers les vestiaires. Pendant que le président du club remplit ses obligations auprès des partenaires. Top 14, il nous faudrait 5 joueurs de plus. On a déjà un peu identifié au moins les postes, sinon les quelques joueurs. Le top 14 en ligne de mire, mais à chaque match, sa dose d'angoisse. Moi, je ne peux pas rester assis. Je vis le match à fond. Je stresse. Et le rugby, c'est le cœur de la vie de cette ville, de cette région. Et le projet, c'est vraiment d'être en top 14 et d'y rester. Donc voilà, même si c'est presque paradoxal, parce que Oyonnax, c'est quand même la plus petite ville du rugby français, quoi. Professionnel, c'est 25 000 habitants. Samedi 20 mai, la demi-finale se jouera ici, sans doute à guichet fermé.
12 000 supporters pour accompagner la montée vers les sommets du club de l'Ain et des montagnes du Jura.